Dans un cinéma, on propose deux types de tarifs. D'abord le tarif A où on paye une adhésion annuelle de 40 euros, puis chaque séance coûte 4 euros. Donc on paye d'abord 40 euros une fois pour toutes pour l'année, et puis à chaque fois qu'on va au cinéma, on paye 4 euros. Ensuite, tarif B, on paye un abonnement annuel de 92 euros. Alors je vais prendre une autre couleur, 92 euros, donnant droit à un nombre illimité de séances. Donc là, on paye 92 euros et c'est tout. On peut aller au cinéma autant de fois qu'on veut. On note X le nombre d'entrées, A de X est le prix payé pour X entrées avec le tarif A, et B de X est le prix payé pour X entrées avec le tarif B. On nous demande d'abord de tracer les courbes représentatives des fonctions A et B, et ensuite de déterminer à partir de combien d'entrées le tarif B est-il plus avantageux. Donc à partir de combien de fois il faut aller au cinéma en fait pour que le tarif B soit plus intéressant, donc pour que ce soit plus intéressant de prendre l'abonnement annuel. Alors, avant de se lancer dans le tracé des courbes, on va déjà essayer de comprendre ce que sont ces fonctions-là. Donc déjà, A de x, c'est le prix payé, c'est le tarif A, pardon. Donc on paye d'abord une adhésion annuelle de 40 euros, et puis à chaque séance, on paye 4 euros. Donc si je vais, donc déjà, ce que je sais, c'est que si je vais x fois au cinéma, je vais payer 4x. 4 euros par séance. Donc si je vais X fois au cinéma, je paye 4X. Et puis il y a les 40 euros de l'adhésion annuelle, 4X plus 40. Alors ça, c'est intéressant parce que on voit tout de suite que c'est une fonction affine. C'est une fonction affine. Elle a vraiment la forme d'une fonction affine. La variable multipliée par un nombre plus un autre nombre. Ici, 4, c'est le coefficient directeur et 40, c'est l'ordonnée à l'origine. Ensuite, pour le tarif B, B de x, B de x, eh bien B de x, c'est le prix payé pour x entrées avec le tarif B. Mais en fait, nous, on sait qu'avec le tarif B, on paye 92 euros une fois pour toutes et après, on ne paye plus rien. Donc B de x, c'est 92. Quel que soit le nombre d'entrées qu'on fait, on paye uniquement l'abonnement annuel. Donc ça aussi, c'est intéressant parce que on voit que B de x, c'est aussi une fonction affine, mais même plus précisément, c'est une fonction constante. Fonction constante, les images de x sont toutes égales à 92 par cette fonction-là. Alors maintenant, on va pouvoir tracer ces fonctions. Si on n'avait pas fait ce travail-là, ça aurait été difficile, puisqu'il aurait fallu calculer les images de plusieurs valeurs de x pour obtenir plusieurs points. Mais là, on sait que ce sont des fonctions affines, donc elles vont être représentées par des droites. Alors, voilà, j'ai préparé un graphique, un repère. J'ai choisi des unités qui me conviennent, hein. Ça, il faut faire attention à ça pour que les deux droites puissent être tracées ici. Alors, je vais déjà tracer A de x. A de x, on sait que, alors A de x, je vais le faire ici. A de x, je sais qu'elle va passer par le point de coordonnées 0, 40, puisque l'ordonnée à l'origine c'est 40, hein. Donc la droite va passer par ce point ici, le point de coordonnées 0, 40. C'est pas suffisant, il me faut un deuxième point. Et pour rester bien sur la grille, je vais prendre x égale 10. Alors, donc je vais calculer A de 10. Et A de 10, c'est 4 fois 10 plus 40. Et ça fait 4 fois 10, 40 plus 40, 80. Donc là, j'ai un deuxième point. Je sais que la droite va passer par le point de coordonnées 10, 80. Alors 10 c'est ici et 80, 80 c'est là. Voilà. Donc ma droite, elle passe par ce point-là aussi. Et comme j'ai deux points maintenant, je peux tracer la droite. Voilà. En fait, je trace ici une demi-droite puisque les valeurs négatives ne m'intéressent pas, puisque ça n'a pas de sens dans le contexte. Et puis pour b de x ici, b de x, on a dit que c'était toujours égal à 92. Donc en fait, ça va être la droite, la courbe représentative de cette fonction b va être une droite horizontale qui passe par le point de coordonnées 0,92. En fait, c'est la droite horizontale d'altitude 92, on pourrait dire. Alors 90 c'est là, ici c'est 95, donc 92, disons que c'est à peu près là. Voilà, donc je vais tracer une droite horizontale qui passe par ce point-là, et la voilà. Donc ici j'ai la droite d'équation y égale b de x. B de x,
En fait, c'est y égale 92. Et ici, j'ai la droite d'équation y égale a de x. C'est la droite représentative de la fonction a. Voilà, on a résolu, on a répondu à la question 1. Maintenant, on va aborder la question 2. À partir de combien d'entrées le tarif est-il plus avantageux? Le tarif B est-il plus avantageux? Alors, bon, je vais faire un peu de place. Je vais enlever ça. Voilà. Et ce que je cherche en fait, c'est quand est-ce que le tarif B est plus avantageux. Donc finalement, quand est-ce que je paye avec le tarif A plus qu'avec le tarif B. Donc je vais essayer de résoudre en fait cette inéquation-là. Quand est-ce que le prix payé avec le tarif A, qui est A de x, est supérieur au tarif B, qui est donc B de x. Bon, alors B de x, c'est 92. Donc finalement, ce que je cherche à résoudre, c'est je cherche à savoir quand est-ce que le prix payé avec le tarif A est plus grand que 92. Ça, c'est notre problème. Alors, A de x, c'est le prix payé pour x séances avec le tarif A. Donc ça, c'est sur les images. Hein. Donc en gros, je cherche quand est-ce que les images de x par la fonction A sont plus grandes que 92. Alors les images de x par la fonction A, je les trouve ici sur l'axe des images, hein, l'axe des ordonnées. Et il faut que ce soit supérieur à 92 en fait, donc c'est tout ça. Hein. Ça pourrait continuer vers le haut. Et je sais aussi que je ne veux pas que ce soit égal à 92 parce qu'à ce moment-là, les deux tarifs sont identiques. Donc je vais faire un crochet comme ça, c'est vraiment comme un intervalle dessiné sur la droite numérique. C'est cette droite-là ici. Donc je fais un crochet exclu. Et tout ce qui m'intéresse, c'est là. Maintenant, je vais regarder sur la droite à quel point correspondent ces ordonnées-là. Hein. Donc quels points de la droite ont des ordonnées qui sont ici. Eh bien, je peux les dessiner aussi. Hein. C'est tout cela, tous ceux qui sont ici, là. Et je peux même supprimer le point d'intersection qui est là. Donc voilà, je peux dessiner là aussi comme un intervalle qui correspond à celui-là. Et maintenant, ce qui m'intéresse, c'est pas ici. Hein. Ce qui m'intéresse, c'est de trouver en fait les abscisses de ces points-là. À quelle abscisse correspondent cette partie-là de la droite. Alors pour ça, en fait, je vais projeter, hein, je vais descendre. Donc je vais le faire comme ça. Je vais partir de ce point-là et je vais descendre verticalement, voilà, jusqu'ici. Alors on peut déjà lire cette valeur à peu près. Hein. Ici c'est 12,5, donc là disons que ici c'est à peu près 13. Ici c'est à peu près 13 là. Et donc ces points de la droite là, leurs abscisses, elles sont ici. Alors je vais le faire en rouge. Donc c'est toutes ces données-là qui m'intéressent, toutes ces valeurs-là de x qui m'intéressent. Effectivement, si je prends n'importe quelle valeur x dans cette partie-là, eh bien quand je vais trouver le point de la droite qui a cette abscisse-là, je vais me retrouver sur cette partie-là qui correspond à cette partie-là, donc à une image qui est supérieure à 92. Donc ça va aller très bien. Et je peux même exclure la borne ici 13, puisque pour cette borne-là, on a un tarif identique avec les deux formules. Hein. Donc voilà, ça c'est très important de comprendre ici. On a notre condition sur les images, qui doivent être plus grandes que 92, c'est toutes ces valeurs-là, au-dessus de 92. Elles correspondent à tous ces points-là de la droite, et ces points-là de la droite correspondent à cet intervalle-là des valeurs des abscisses. Voilà. Donc finalement, ce qu'on peut répondre, c'est que x ici doit être supérieur à 13. Alors on pourrait noter cet intervalle-là aussi. Hein. On pourrait le noter comme ça, l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble 13 plus l'infini. Voilà. Donc ça y est, on a répondu au problème. Il y a une petite remarque quand même très importante qu'on peut faire, c'est que ici on a trouvé cette valeur-là de manière très approximative, puisque ça ne tombe pas sur la grille, mais c'est peut-être pas forcément 13. Donc ce qui serait intéressant, c'est d'arriver à résoudre cette inéquation-là, c'est une inéquation, par le calcul. Et cette inéquation-là, en fait, c'est a de x supérieur à 92, a de x c'est 4x plus 40. Donc ce qu'il faudrait qu'on arrive, c'est à résoudre cette équation-là, 4x plus 40 supérieur à 92, par le calcul. Voilà.
Alors ça nous donnera une réponse probablement un peu plus précise, mais en tout cas déjà ça c'est très important si vous arrivez à résoudre graphiquement ce type d'inéquation.